l'actualité. Christophe Barbier, qui est bien bavard ce matin. Bonjour Christophe. On parle du 11e arrondissement avec monsieur le maire. Oui, notre invité, dans quelques instants, votre invité, François Vauquelin, bien sûr, maire du 11e arrondissement de Paris. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bien sûr, on retrouve Myriam Barou comme tous les vendredis. Ça va Myriam, bonjour. Bonjour. Alors je vais chanter mais pour l'instant toute seule parce que d'habitude en fait donc c'est le billet de Shabbat bien évidemment pour ceux qui nous écoutent. C'est le grand retour d'Ilana pour le billet de Shabbat. À toi Ilana, chante toute seule. Le billet de Shabbat. Ah bah ça va, elle a pas oublié, hein. Bravo. Ah là là, je crois que je t'avais jamais laissé chanter. Elle chante bien, mieux que moi. C'était pas terrible. Hein. Non, mieux que moi. Si. Donc évidemment les auditeurs qui nous écoutent, évidemment vous êtes au courant qu'Ilana a une petite fille. Ilana, t'as une fille. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Chers auditeurs, vous qui vous réveillez avec la voix d'Ilana chaque matin depuis des années, vous savez pas quelle tête est là. Et bah déjà elle est pas mal, mais alors sa fille, elle donne envie de faire un autre enfant à toutes les mamans qui avaient dit stop, je m'arrête à 14. Voilà, Lilou me dit 5 sur toi, poisson. Ah oui, ok, non, pas de ça. Pas de ça chez nous. Moi j'ai 2 filles. Je m'attendais à ce que vous me disiez ah bon oui, moi j'ai 2 filles. Alors oui, moi j'ai Evie et Rachel. Et ben ça m'a donné envie de faire une 3e. Voilà, encore hier soir quand vous m'avez envoyé une photo Ilana de votre fille, j'ai eu envie de faire un 3e. Et alors votre fille Ilana, elle me fait penser à Rachel. C'est vrai. Ouais, elle était incroyablement belle dès la naissance. Moi je savais pas que les mères pouvaient être objectives sur la beauté de leur enfant. Et ben si en fait. Hein. Ah là là, si parce que par exemple Evie, elle était moins précise. Et si, je le sais, la pauvre, je peux en parler parce qu'aujourd'hui ma fille c'est la plus belle du monde, mais Evie à la naissance, t'as tous les gens qui te le confirment en disant oh là là, comment elle a un beau pyjama. C'est pas sympa. Donc Ilana, si on se met à trouver que ta fille elle a un beau pyjama ou un beau bonnet, on l'a pas dans dit la encore. merde. Mais très bien, tant mieux. Alors moi j'avais le beau pyjama comme réaction, mais j'ai pas eu que ça comme réaction. En général t'as les bonnes copines qui savent que tu sais, qui te regardent, qui regarde l'enfant. Elle ressemble quand même beaucoup à son papa, hein. Et c'est vrai qu'elle lui ressemblait. Il est très beau mon mari, vraiment il est très très beau. Mais je lui ai dit, chérie, ton nez sur un bébé, c'est pas adapté. Alors il n'y a pas que la beauté dans la vie, il y a aussi l'intelligence. Bien sûr. J'ai lu un article cette semaine sur l'intelligence émotionnelle. Vous savez, le genre d'article que les gens teubés aiment bien lire. Tu sais, les gens qui disent j'ai pas une intelligence scolaire mais j'ai une autre forme d'intelligence. Et moi j'adore ce genre d'article parce que j'ai pas eu mon bac. Enfin si, mais la deuxième fois il y aura rattrapage. Et moi je suis très empathique et j'ai pas eu mon bac. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, c'est vrai. Certainement. Et je crois que en fait c'est pour ça que j'ai pas eu mon bac la première fois. C'est à cause de ça. Parce qu'il y avait maths, français, mais pas empathie coeffuite. Donc je l'ai pas eu. Pourtant j'avais écrit sur ma copie, je sais pas trop ce qui s'est passé en 14-18, mais je ressens que ça n'allait pas. Par exemple, moi ça me détend pas les massages. Moi je vois pas comment on peut être détendu quand quelqu'un travaille pour toi. Mais sans aucune transition évidemment Ilana. Je vous ai manqué on dirait. Oui, je vois vous ça. Vous aviez oublié ça. Donc non, moi je vois pas comment on peut être détendu. Voilà, quand quelqu'un travaille pour toi, c'est gênant, j'arrive pas. Comme la femme de ménage. Moi je veux qu'elle travaille pour moi, mais seulement les jours où je suis pas là. Sinon c'est sûr toutes les 2 secondes je lui propose un café où je lui dis vous embêtez pas, je vais faire ça. En parlant d'empathie, on a regardé Cendrillon avec Rachel. Ma fille. Je voulais pas trop au début, c'est comme le Roi Lion, elles ont toujours pas le droit de le voir parce que c'est trop rassera. Et pendant qu'on regardait pour dédramatiser un peu, j'ai dit à Rachel Mchikoubara, j'ai dit elle est méchante cette marâtre. Et elle m'a répondu non, elle est gentille. Ah là là, ça va pas du tout ma chérie. Alors soit elle sait pas ce que veut dire le mot marâtre ou le mot gentil, et là il y a un vrai problème, elle va avoir 5 ans. Soit je poursuis la discussion et j'ai peur qu'elle me sorte que Cendrillon n'est qu'une grosse feignasse. Soit elle continue de jouer au jeu de sa grande sœur qui consiste à dire l'inverse de ce qu'on pense, mais dans ce cas-là, pourquoi elle m'a dit je t'aime 2 secondes après? Il y a des gens qui m'énervent, comme sans transition maintenant, sans transition, de ouf, là. Deuxième allez. Il y a des gens qui m'énervent, comme la dernière fois, je vois une fille, en vrai c'était hier, je vois une fille qui écrit sur les réseaux sociaux, ça y est, on est amis sur ce compte, merci à vous mes faux lolos. Je me suis désabonnée. Elle m'a énervée. Voilà. Alors, en tout cas, si on fait un fan club de la fille d'Ilana, je me désabonnerai pas. Allez, merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup. Elle écoutera cette chronique quand elle sera un petit peu plus grande. Et elle sera ravie, je pense, de voir qu'on a parlé d'elle. Oh, j'espère. Comme l'a fait Nicolas, d'ailleurs, en début de semaine aussi. C'est bien, vous êtes fan de mon enfant.
Et ben voilà, elle aura des Je vais la publicitaires kidnapper. plus tard. Merci beaucoup Myriam Barouk. On se retrouve bien sûr vendredi prochain sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. On va parler de Paris, on va parler du 11e arrondissement avec justement François Vauglin, maire PS du 11e arrondissement de Paris. Les grands débats commencent sur Radio J.